Amen. Ce matin, il a plu à Dieu encore de nous parler. Il veut encore fortifier un cœur ce matin. Il veut encore rassurer quelqu'un ce matin. Il veut encore démontrer son amour dans la vie de ses enfants. Amen. Amen. Raison pour laquelle nous allons encore écouter sa parole. Amen. Amen. Donc sans plus tarder, nous allons lire quelque chose dans Nombre. Nombre, le chapitre 13, verset 27 à 30. Lisons la parole de Dieu dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Nombre 13, 27 à 30. La parole dit: Voici ce qu'ils racontèrent à Moïse. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. À la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel, et en voici les fruits. Mais le peuple qui habite ce pays est puissant. Les villes sont fortifiées, très grandes. Nous y avons vu des enfants d'Anak. Les Amalécites habitent la contrée du Midi. Les Étiens, les Jébusiens et les Amoréens habitent la montagne. Et les Cananéens habitent près de la mer et le long du Jourdain. Verset 30. Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Il dit: Montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. Amen. Yede anigba siji ni domi dolaji no chiple aniti bode eji bava eye eji kuchecho ha enyesi negbe du kosile anigbalaji kwekako ope du osese eye wololo eye nipa enavio ha le afima amalekito le jehe gomi siti to Yebisito ple amorito le toji eye kananito le funu ple Yordan nyade kafrache Yordan pe godeka Platon e blobena ke Caleb chi nyade du kolan heho de Mose ji bena nyatemu ade eye nyakoi. Amen. Amen. Bien-aimés de Dieu, nous avons donné comme thème à ce passage que nous venons de lire: ne permet à aucune chose de te détourner de la destinée que ton Dieu t'a donnée. Ne permet à aucune chose de te détourner de la destinée que ton Dieu t'a donnée. Amen. Amen. Et j'aimerais te dire ceci ce matin. Est-ce que tu peux tourner encore vers ton frère ou ta soeur qui est à côté de toi? Dis-lui cette phrase: ne permet à aucune chose de te détourner de la destinée que ton Dieu t'a donnée. Amen. Amen. Nous sommes en train de lire dans l'Ancien Testament et nous sommes dans Nombre, quatrième livre de Moïse, et dans le chapitre 13. Nous avons lu du verset 27 à 30. Bien
Bien-aimé de Dieu, ici c'est le peuple chéri de Dieu qui est en voyage vers sa destinée que son Dieu lui a promis. Et arrivé à un certain moment, à quelques mètres de leur destinée, à quelques jours de leur destinée, Moïse a ordonné que là où l'Éternel nous envoie, nous devons aller là-bas pour connaître le lieu. Et Moïse a décidé d'envoyer certaines personnes pour aller examiner le lieu, comment il est. Et maintenant du retour, la réponse qu'ils ont apportée à Moïse, c'est ça que nous venons de lire. Bien-aimé de Dieu, c'est quelque chose qui est vraiment touchant. En tant qu'humain, en tant que parent, il y a certaines choses que tu ne vas pas permettre à ton enfant de dire. Surtout quand tu sais que ce que ton enfant est en train de raconter, ça peut détruire sa propre vie, ou ça peut séparer toute une famille, ça peut amener querelle. Tu ne vas pas le laisser faire. Les parents grondent leur enfant en ce moment précis. Tais-toi rapidement. Pourquoi? Parce que ce qui est en train de sortir de sa bouche n'est pas encourageant. Et ce n'est pas bon de dire. Mais c'est ce qui sort de la bouche de l'enfant. Alors le parent que nous sommes, nous n'acceptons jamais cela dans la vie de nos enfants. Et on essaie de les faire taire. Si tel est le cas, comment nous chrétiens nous devons faire aujourd'hui? Pour que si nous approchons à notre destinée, si nous sommes plus près de notre destinée, si on peut le voir de loin, à ne pas permettre à ce que les paroles qui vont encore nous éloigner de cette destinée sortent de notre bouche. Amen. Amen. La Bible dit que Moïse a envoyé des gens. Ils sont partis explorer le terrain, la ville que Dieu leur avait promis. Qui va leur donner ça? Dieu même dit qu'il va leur donner cela. Mais du retour, il y a la terreur, la peur qui remplissait le cœur des gens. Et ils voient que non, il est impossible. C'est un piège que notre Dieu nous a tendu. Il veut nous tuer. Regarde-nous. Regarde la manière dont nous sommes. Et regarde ce que nous sommes partis voir. Qu'est-ce que nous pouvons faire contre ces gens-là? Mais nous croyons que c'est une terre qui est vide. Mais il y a des gens qui sont plus forts que nous. Ces gens-là demeurent sur ce terrain. Qu'est-ce que nous pouvons faire? Alléluia. Amen.
Mon frère, ma soeur, de la même manière que Dieu a promis une terre sur laquelle il coule le lait et le miel, qu'il va donner ça aux enfants d'Israël après les avoir fait sortir du pays d'Égypte. C'est ce que Dieu leur a promis. Aujourd'hui, toi chrétien qui m'écoute, enfant de Dieu qui m'écoute, et né de nouveau, qui est dans cette maison ce matin, quelle est la promesse que Dieu t'a fait avant que tu as tout abandonné pour le suivre? Quelle est la destinée que Dieu t'a promis? Quelle est la destinée que Dieu t'a révélée avant que tu aies tout abandonné pour suivre ton Seigneur? Notre grande destinée que Jésus nous a promis. Au moment où il va partir, il dit: je m'en vais au Père. Mais dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures. Mais je m'en vais préparer un lieu spécial, un lieu insondable, un lieu inexplicable, un lieu incomparable. C'est ce lieu que je m'en vais vous préparer. Et après l'avoir fait, je vais revenir vous prendre et vous amener là-bas. Et là où je serai, c'est là où vous aussi vous allez être. C'est ça la destinée que Dieu nous a promis. La Bible déclare: ce que l'on voit, est-ce qu'on peut encore espérer cela? On ne peut plus espérer ce que l'on voit déjà. Mais ce que l'on n'a jamais vu, mais on lui a promis cela. C'est de ça il va espérer. Il va toujours espérer cela. Un jour je vais voir ça. Un jour mes mains vont le toucher. Un jour je vais participer à cela. C'est ça ce que l'on doit espérer. Et c'est le royaume des cieux que nous n'avons jamais vu. Mais Dieu nous a promis cela. C'est ça notre grande destinée. C'est la destinée que l'Éternel Dieu a préparée pour nous à travers son Fils Jésus. Et ce matin on nous a dit: il y a tant d'opinions différentes concernant le royaume des cieux. Mais le seul moyen d'y entrer, c'est de croire au Seigneur Jésus-Christ. C'est de l'accepter comme ton maître, comme ton patron, comme l'unique sauveur de ta vie. Et tu auras part au royaume des cieux. Dans cette grande destinée que Dieu nous a promis, la manière dont cette destinée est, Jésus a dit ceci: ne désirez plus aucune chose sur cette terre. Parce que ce que je vous dis, je sais de quoi il s'agit. C'est une chose incomparable. Et dans Matthieu 6:33, il nous dira: cherchez d'abord. Cherchez d'abord. Cherchez d'abord le royaume des cieux et sa justice. Et tout ce que vous désirez avoir, tout ce qui est le désir de votre cœur, moi je vais vous l'accorder. Si vous pouvez simplement chercher ce royaume des cieux dont je vous parle, je vais vous donner tout le reste que vous avez besoin. Mais la question est que qu'est-ce que nous faisons de cette destinée aujourd'hui? Il y a des choses qui nous arrêtent aujourd'hui.
que notre Dieu nous a donné. Et qu'est-ce que nous sommes en train de faire quand ces choses-là arrivent? De la même manière que lorsque les explorateurs ont exploré le pays de Canaan, et du retour, ils étaient 12. Mais parmi ces 12, il y a 10 personnes qui ont dit les mêmes choses. Que oui, en réalité, le royaume des cieux est incomparable. Vraiment, c'est insondable. On ne peut pas l'expliquer. C'est une bonne place. Mais la réalité est que nous vivons sur une terre qui est remplie de toutes sortes de méchanceté. Nous vivons sur une terre que le diable a pris en otage toutes les personnes. Le diable a pris le cœur des gens. Les gens n'ont plus de conscience. Et tout le monde s'en fout de ce qui se passe. Et ces gens-là, ils sont tellement cruels. Ils peuvent tuer à n'importe comment. Donc à cause de cela, il nous est préférable de ne pas chercher le royaume des cieux. Il faut laisser tomber. Oui, nous savons que le royaume des cieux est tellement précieux. C'est une bonne chose. Mais nous sommes sur une terre où nous avons des sentiments. Nous sommes sur une terre où notre vie est limitée. Pour cela, nous devons jouir de notre vie du peu de temps qui nous reste. En racontant tout ceci, les gens ont été découragés, démoralisés, et ils ne savent plus quoi faire. Et ils crient. Ils sont en train de pleurer. Nous sommes finis. J'aimerais te dire ce matin, ne permets à aucune chose de te détourner de la destinée que l'Éternel ton Dieu t'a donné. Parce que c'est la seule chose pour laquelle nous sommes là ici. Si ce n'est pas pour le royaume des cieux, si c'est pour ce que je vais porter, si c'est pour ce que je vais manger, il y en a plein dans le monde, il y en a partout. Je peux en chercher et je peux en avoir assez. Mais la Bible déclare ceci: que servirait-il à un homme de gagner tous les biens de ce monde, d'avoir des maisons, des voitures, de toutes les choses luxueuses, mais de perdre son âme? C'est ça la réalité que la Bible nous dit. Le salut de notre âme est la chose la plus importante. Oui, nous sommes sur une terre où nous avons besoin de mariage. Mais si le mariage va faire que tu ne peux pas voir la face de Dieu, alors il faut accepter le royaume des cieux que ton mariage. C'est une chose réelle. Et ce sont des gens de vision. Ce sont des gens qui ont une vision pour le royaume des cieux, qui se donnent à le chercher. Si ce n'est pas le cas, oui, nous avons gagné notre mariage. Nous allons avoir notre voiture, notre moto, notre maison, le grand titre que nous voulons. On peut tout avoir. Mais notre âme, le salut de notre âme, c'est très important pour Dieu. C'est pour laquelle Jésus-Christ est venu. Le salut de notre âme. La Bible déclare dans Philippiens qu'il s'est dépouillé de toute son autorité, de tout ce qu'il possède.
expiatoire pour notre salut. C'est à cause de cela. Lorsque on est en train de le clouer, il n'a rien dit. Oh, il a confié son âme à son Père. Il a lamenté. Il a pleuré pour le salut de ton âme. Mais qu'est-ce qui veut te séparer de cette grande destinée? Qu'est-ce qui veut te séparer de cette grande destinée? Oh, je vous en prie, mes frères et sœurs, le royaume de Dieu, la Bible déclare, il est proche. Nous sommes plus proches de Canaan. Canaan n'est plus loin. Mais pourquoi tu veux laisser faire? Pourquoi tu veux se donner? Parce que Canaan t'échappe. Le royaume de Dieu, pour laquelle lorsqu'ils étaient sur la croix, oh, il a dit, mon Dieu, pourquoi tu m'as abandonné en ce moment? Pourquoi tu m'as laissé? Mais toutefois, je veux que ta volonté se fasse. Je veux que ta volonté se fasse. Regardez tout ça là. Et nous pensons que c'est à cause des clous que Jésus n'a pas pu descendre sur la croix. Non, mais ce sont nos péchés qu'il avait cloués. C'est nos péchés qu'il a obligés à supporter cette douleur que tu ne peux pas supporter. C'est une douleur tellement intense. Mais Jésus s'est donné. Jésus s'est donné. Il s'est donné. Il s'est donné. Mais aujourd'hui, à cause de la situation que nous vivons, démission de notre Canaan. Malgré que nous sommes plus près de notre Canaan, on est à quelques mètres de notre Canaan. Mais on démissionne à cause de ce qui nous entoure. Mais comment faire pour ne plus démissionner? Nous avons trois bonnes choses à saisir et à garder dans notre âme. Nous ne devons jamais oublier là où Dieu nous a pris. Là où Dieu nous a fait sortir. La première des choses, la plus importante que nous devons faire, ne jamais oublier là où Dieu t'a fait sortir. Et la deuxième chose, il faut avoir la foi en la promesse de Dieu. La troisième chose, il ne faut pas céder aux paroles de découragement, de désespoir. Et pour la première chose, si nous lisons dans Éphésiens 2, Éphésiens le chapitre 2, le verset 1 à 5. On va lire ça rapidement. Éphésiens 2, verset 1 à 5. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivons autrefois selon les convoitises de la chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Mais Dieu qui est riche en miséricorde à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Amen. Les Yamenu Saint-Péfia, signé Gogon, si les nous sommes, azon les viceto, Mélan, à
amesi wotome mikata nye sona lechan le nyape nuti na pe nujodrome esi me miewo nuti na ple tame pe lonole nuti na ple tame pe lonolo la eye nyenye jikupe viwo cho jojome abe ame mrao ha ene kema wu ame sinye ke sinoto le nublani poko mela le epe lono kede si wocho lo mila nchi kupiamaton egbo agbe ni ame si wonye ame kuku ole chitadamela ple Christo ame nu veve wocho de ni amen. 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 Regardez ce que Ephésiens le chapitre 2 les 5 premiers versets nous dit à travers l'inspiration que Paul a reçue de la part du Saint-Esprit. Il est en train de nous expliquer toutes ces choses-là. Paul est en train de dire quelque chose de très important. Et je te dis, la première des choses que tu dois faire, pour ne pas permettre à n'importe quoi de te séparer de la destinée que ton Dieu t'a donnée, ne pas oublier là où Dieu t'a fait sortir. Fais venir Éphésiens, Éphésiens le chapitre 2, le verset 1 dit: vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. Est-ce qu'un mot peut adorer Dieu? David dit: Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais il est le Dieu des vivants. Mais nous sommes morts. Mais qu'est-ce qui nous a fait mourir? Par vos offenses, vous étiez morts par vos offenses. Car tous sont péchés, sont privés de la gloire de Dieu. Et dans lequel vous marchiez autrefois. Regardez ce que nous étions autrefois. Des gens qui sont capables de coucher même avec les animaux. Des gens qui sont capables de faire n'importe quoi, des choses, de commettre l'ignominie à une échelle inexplicable. Regardez qui nous étions. Regardez ce que nous faisons. Selon le trait de ce monde. Regardez celui qui nous a soumis à cela. Selon le prince de la puissance de l'air et de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Maintenant une question. Es-tu un fils de rébellion? Regardez. La puissance qui agit maintenant. L'esprit de l'air, de la rébellion. Selon le trait de ce monde. Des gens qui commettent de n'importe quoi. Regardez. Ceux qui vivent dans l'idolâtrie. Ceux qui sont soumis à une idolâtrie incontrôlable. Et ils sont prêts même à sacrifier leur âme pour cette idolâtrie. C'est dans ça nous étions. C'est dans ça nous étions. Et Paul est en train de... Si une fois commis un péché, que actuellement, si tu te souviens de cela, ça te fait mal. Et tu te poses la question: comment se fait-il que j'ai pu agir de la sorte? Comment est-ce que j'ai pu faire cela? Oui, parce qu'il y avait une puissance qui t'a soumis à cela. Prince de ce monde, l'esprit de l'air, l'esprit de la rébellion, qui agit maintenant dans les fils, dans
les fils de la rébellion. À cause de cet esprit, tu as pu commettre cela. Toi aussi, tu as une fois fait quelque chose. C'est ce que Paul est en train de dire. Nous étions de leur nombre. Nous étions de leur nombre. Et nous vivons autrefois selon la convoitise de notre chair. Ce qui fait que tu ne dois pas oublier là où Dieu t'a fait sortir. Parce que la seule chose qui peut te rappeler, qui peut te faire revenir là où Dieu t'a fait sortir, c'est ce petit mot. De combien de lettres? 5 lettres. C-H-A-I-R. C-H-A-I-R. La chair. La chair. La Bible déclare malheur à celui qui se confie en la chair. Nous vivons autrefois selon les convoitises de notre chair. La chair nous a soumis à certaines choses. Et qui fait que si c'est pas faire, tu vas abandonner cette grande destinée. À cause de la chair aujourd'hui, l'esprit de la rébellion agit dans la vie des jeunes filles, des jeunes garçons, des jeunes hommes. Et il ne veut plus obéir à aucune parole de leurs parents, ni de celles qui sont de la parole de Dieu. Mais pourtant il est écrit dans la Bible que l'homme ne vivra pas seulement de la chair, mais de tout ce qui sort de la bouche de Dieu. Si tu vis avec ce qui sort de la bouche de Dieu, rien ne pourra te séparer de la destinée de ton Dieu. C'est impossible, parce que tu ne vis plus pour la chair. Et quand Paul a sorti de la chair, il a dit non, si vous me voyez maintenant, I'm not living again for this flesh, but I am living for the spirit, for the one that have died on the cross for me. God bless you. Amen. Alléluia. Amen. Je ne vis plus pour moi-même. Je ne vis plus pour ma chair. Mais je vis pour celui-là qui est mort sur la croix, qui s'est donné un rançon pour moi et qui m'a donné une destinée inexplicable. Et de nos pensées. Nos pensées. Regardez ceux qui avaient exploré le pays. Regardez ce qu'ils ont fait. Leurs pensées. Ils pensent que ce n'est pas leurs pensées qui vont entrer dans le royaume des cieux. Ils pensaient ceci, que ce n'est pas notre pensée que nous pouvons entrer sur la terre promise. Regarde la pensée que tu as. La pensée que tu as maintenant, est-ce que ça honore Dieu? Est-ce que ça glorifie Dieu? Est-ce que c'est une pensée de foi? C'est une pensée de conviction? Non, loin de là. C'est ce que Paul est en train de dire. Que c'est ce que nous étions, c'est ce que nous avons fait. Et c'est ce que nous continuons toujours pas faire. Raison pour laquelle, moindre chose, on abandonne le kingdom. Et regardez ce qui nous attend. Il continue de dire, nous étions par nature des enfants de colère. Nous étions par nature. Voilà, nous étions par nature des enfants de colère. À cause du jardin d'Éden.
Ce qui s'était passé. Nous sommes tous sous la colère. Mais à cause de cela, Dieu a manifesté son amour. Nous étions des enfants de colère. Comme ceux qui maintenant vivent dans les bars. Comme ceux qui maintenant sont dans les couvents. Comme ceux qui maintenant, avant de se lever, ils doivent manger goro. Comme ceux qui maintenant, ce matin, avant de sortir dehors, ils doivent marcher à pieds nus. On leur a soumis cela. Que c'est comme ça que vous devez vivre. C'est ce que nous étions. Et regardez ce que Dieu a fait maintenant. Le peuple d'Israël est en train de souffrir. Ils travaillent sans salaire. Et on leur maltraitait. Et c'est ce que nous étions aussi. Le diable nous maltraitait. L'enfant est malade. Et puis la tension de l'enfant est tellement augmentée. Le diable déclare: vous devez me donner une chambre avec une poule blanche. Regardez la cruauté du diable. L'enfant est malade. Mais regardez ce que lui demande. De lui donner cela d'abord. Mais à notre grande surprise, il prend la chair et la poule blanche dont il fait mention, avec l'huile rouge, farine, et on lui prépare cette pâte salée. Mais pourtant l'enfant est mort. Adabadi nous a testé cela. Alléluia. Amen. Mais notre Seigneur Jésus, le celui que le Seigneur nous a fait, c'est un celui qu'on ne peut jamais. Et il ne peut jamais. Le Seigneur a de la destinée que le Seigneur Jésus t'a créée. Fermez la porte de l'amour pour l'enfant. Sinon il va mourir. Je vais prendre ceci, je vais prendre cela. Mais à notre grande surprise, l'enfant meurt. Et si on s'en va consulter avant, il dit Goumaka. C'est ma destinée, je préfère mourir comme ça. Alléluia. Amen. C'est dans ça nous étions. Mais Dieu nous a fait une grâce. C'est dans ça Israël était. Et il a besoin de crier. Qui va nous délivrer de cette souffrance, de cette vie d'ignominie, de cette vie qui n'a pas de sens. C'est pourquoi quand je médite sur ma vie, j'ai chanté ce cantique. J'élève ton nom, Jésus-Christ. J'élève ton nom. Oh, sans toi, ma vie n'a pas de sens. Jésus-Christ, j'élève ton nom. Oh, Manomea, Nyakbea, Nyakbea, Mado, Gomez, c'est cela. Yesuye, Mado, sans Jésus, notre vie n'aura pas de sens. Il n'y aura jamais de sens. Regardez ta maison, là où tu es sorti. Ta famille, ce que vous adorez. La honte qui pesait sur vous. La honte qui pesait sur vous. Vous avez une marque dans votre famille. Et à cause de cette marque, la honte vous suit partout. Mais Jésus-Christ est venu
Mais Dieu qui est riche en miséricorde à cause du grand amour qui nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendu la vie. Dis à quelqu'un que tu as la vie. Jésus t'a donné la vie. Dieu a donné la vie à travers Christ. Dis-lui que tu as une vie. Alléluia. Nous a donné la vie avec Christ. Et regardez, nous ne sommes pas dignes. Et finir en disant, c'est pas grâce. C'est pas grâce que vous êtes sauvés. Je n'ai pas dit, mais c'est la grâce de Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Mais pourquoi veux-tu abandonner? La destinée que Dieu a préparée pour toi, il t'attend. Tu es déjà plus près de cette destinée. La Bible déclare dans Romains le chapitre 8 que tout le monde entier attend la révélation, la gloire, la destinée des enfants de Dieu. Mais pourquoi veux-tu abandonner? N'abandonne pas. N'abandonne pas. N'abandonne pas. N'abandonne pas. Parce que cela ne vient pas de l'homme. Mais c'est Dieu qui te l'a donné. C'est Dieu qui te l'a donné. C'est Dieu qui a préparé cette destinée pour toi. Le royaume des cieux, ce n'est pas une marche de 1 jour, de 2 jours. Il y a des batailles à faire. Et en rencontrant ces batailles, demande la force de Dieu. Demande la grâce de Dieu. Oh Seigneur, aide-moi à surmonter, à passer par ce moment. Aide-moi à vaincre ce moment. La Bible déclare, le péché se couche à la porte. Mais toi, domine celui. Oui, tu peux dominer. Tu peux dominer. Je vais vous dire une chose. Depuis le commencement de la terre, au moment où l'homme a été créé, Dieu a créé l'homme en tant que dominateur. Parce qu'il continue, il dit, après avoir créé toutes choses, maintenant il a créé l'homme. Et il a soumis toutes choses à lui. Il a dit, sois domine sur toutes ces choses. Tu peux dominer. Parce que cela ne provient pas de toi. Ça provient de ton Dieu. Les filles d'Anak qui sont sur la terre promise, qui veulent t'empêcher, qui sont en train de te faire peur. Je sais qui sont là. Mais elle a dit, mon fils, la terre là c'est pour toi. Tu vas le prendre en possession. Je ne sais pas si je peux continuer avec la deuxième chose. Non, je ne peux pas, le temps est déjà contre moi. Je veux juste te dire ce matin que la destinée que Dieu t'a donnée, c'est une chose vraiment incomparable. Et c'est insondable. Souviens-toi de là où il t'a fait sortir. Si tu as ce désir d'aller dans la destinée que l'Éternel ton Dieu t'a donnée, alors si tu te souviens de là où il t'a pris, de là où il t'a fait sortir, tu diras, je ne peux plus retourner là-bas. Je ne peux plus retourner. Je ne peux plus retourner là-bas. Je sais qui vit. Je n'ai rien à craindre, mes lendemains sont assurés.
sais qui vit. Vous ne connaissez pas la chanson? Chantons-le tous pour conclure ce message. Je n'ai rien à craindre, mes lendemains sont assurés entre tes mains. Il tient ma vie pour tout ce temps d'éternité. Je sais qui vit, je sais qui vit, je sais qui vit, je sais qui vit. Je n'ai rien à craindre, je n'ai rien à craindre. Mes lendemains sont assurés. Je sais que nous le pouvons. Parce que notre lendemain, notre destinée ne se trouve pas entre les mains d'un homme, mais cela se trouve entre tes mains. Oh Dieu de gloire, nous te supplions ce matin, Seigneur, ceux-là qui découragent déjà, ceux-là qui essaient de se détourner de cette destinée. Oh mon Dieu, rencontre-les en coup de chemin. Ramène-les. Parce que c'est une destinée précieuse. Nous y avons préparé pour eux. Oh Seigneur, sauve cette femme. Oh, saisis cette femme. Saisis ce jeune homme. Fais bénir ce jeune homme. Change la mentalité de cette jeune fille. Change la mentalité de ce jeune homme. Seigneur, la raison pour laquelle nous sommes là ici-bas, c'est de t'adorer. Enfin qu'un jour, nous puissions voir ta face. Seigneur, aide-nous à oublier notre chair. Aide-nous à oublier notre chair. Afin d'être abandonné à ton esprit. Pour que l'esprit nous fortifie. Car il est écrit de ta parole. L'esprit de Dieu vivifie. L'esprit de Dieu vivifie. L'esprit qui vivifie. Oh, ce matin, vivifie le cœur. Vivifie le cœur. Vivifie le cœur. Change
matin. Parce que quelqu'un a décidé de tout abandonner maintenant. Pour la cause de la destinée.